Alors bonjour, nous parlons aujourd'hui d'humilité. L'église de Philippe était une des églises qui donnait le plus de joie à l'apôtre Paul. Le thème de la joie y est présent dans toute l'épître. Mais parallèlement, nous avons déjà fait allusion à cette histoire, il y avait une rivalité qui menaçait de détruire l'unité de la communauté. Et Paul leur donne un remède, l'humilité à l'exemple de Jésus. Relisons donc cette histoire dans Philippiens 2, versets 3 à 5. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. À l'exemple de Jésus, la philosophie du « moi d'abord » n'a pas sa place dans l'Église. Jean, qui était un apôtre et qui avait connu Jésus, vivait pourtant une situation similaire avec un dirigeant d'une autre Église. Ce genre d'attitude n'est donc pas nouveau. Nous le lisons dans 3 Jean au verset 9. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. » Le manque d'humilité n'est pas un fruit de l'esprit. Il se remarque par des attitudes telles que ambition démesurée, vantardise, sentiment de supériorité, contrôle des autres, être têtu, aveugle à ses propres erreurs, orgueil dans ses connaissances doctrinales, dans ses dons ou dans les résultats de son ministère, dans le refus d'écouter les autres, dans le refus d'apprendre ou même dans le refus de se repentir. Honnêtement, comme aucun de nous n'est vraiment immunisé contre toutes ces choses, la Bible nous encourage donc à nous revêtir d'humilité. 1 Pierre 5,5 nous dit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car, et ça c'est la partie importante, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Lisons donc la suite de cette histoire dans Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 8. Paul, après avoir cité l'humilité, parle maintenant de Jésus et nous dit « Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même sur la mort de la croix. » Et on parle évidemment du Fils unique de Dieu, là. Quel genre de personne aurait été Jésus s'il avait regardé seulement à ses propres intérêts? Et il avait tout à fait le droit de le faire. Je crois que c'est un Jésus que nous n'aurions pas aimé. J'ai attiré votre attention sur l'humilité parce que, évidemment, elle sert dans de nombreuses situations dans la vie chrétienne, mais elle est surtout essentielle pour l'approche pratique suivante que je vais vous exposer maintenant. Et donc, on est rendu à notre attitude pratique numéro 3. Cette attitude que j'ai appelée « reconnaître notre part dans le conflit ». Lorsque, au mot de l'apôtre Paul, nous considérons les autres comme au-dessus de nous-mêmes, nous reconnaissons plus facilement que dans certains conflits, nous avions un rôle et parfois même la responsabilité principale de la querelle. Matthieu 7, versets 3 à 5, Jésus nous l'a expliqué. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil alors que toi tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Alors, tout de suite, je dois me faire un mot d'avertissement. Ce texte n'implique pas que nous ne devons jamais parler aux autres de leurs fautes, ni non plus
que notre péché, la poutre qu'il y a dans notre œil, est plus grand que celui de l'autre. C'est une parabole, c'est une phrase que Jésus utilise pour nous mettre en garde de juger l'action des autres trop rapidement, alors que ce qui nous aveugle, c'est-à-dire notre part du conflit, nous empêche d'avoir une bonne vision de la situation. En d'autres mots, Jésus nous dit que nous sommes responsables de nous occuper d'abord de ce qui est de notre ressort avant d'aller régler le problème. Comme quelqu'un l'a dit, je suis peut-être responsable du conflit à 5%, mais je suis responsable à 100% de ce 5%. Mais personne n'aime admettre son péché. Alors, nous avons tendance à rationaliser, nier notre responsabilité, nous justifier, minimiser, renvoyer le blâme sur l'autre personne. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous poser la question, ai-je contribué à provoquer le conflit ou à l'envenimer? Si la réponse est oui, il se peut très bien que l'autre personne est tellement concentrée sur ce que nous avons fait qu'elle ne réfléchit même plus à ce que nous avons essayé de lui dire. Jésus nous rappelle que régler un conflit commence par reconnaître notre part. Ensuite, nous devons la confesser sincèrement à l'autre personne et demander pardon. Nous reparlerons de cela lorsque nous parlerons de la confession. Parfois, il va peut-être falloir attendre un certain temps que l'autre personne accepte de nous pardonner, surtout si le conflit a été intense. Mais finalement, nous aurons une vision claire de comment aider notre frère, c'est-à-dire enlever la paille qui est dans son œil, donc régler sa part du problème. Une fois de plus, il est parfois possible de régler un conflit d'un à un quand nous adoptons une attitude d'humilité qui honore Dieu et qui respecte l'autre personne. Mais quand cela n'est pas possible à cause de la grosseur du conflit, ou comme nous l'avons déjà dit, parce que d'autres personnes sont impliquées, il y a d'autres approches que nous verrons que la Bible nous donne. Pour le moment, je vais vous laisser avec ce rappel, la règle d'or, Luc 6, 31, « Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. » En d'autres mots, lors d'un conflit, traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Alors, je vous laisse avec ces réflexions pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.